Je pars à Raja Ampat. Raja Ampat, le dernier paradis sur Terre. Je vous emmène découvrir cet archipel unique situé à l'extrême nord-ouest de la Papouasie en Indonésie. Avec plus de 1500 îles, Raja Ampat est un joyau du triangle de corail, l'une des régions marines les plus riches en biodiversité au monde. Depuis longtemps, je rêvais de voir ces eaux cristallines, ces récifs coralliens incroyables et cette faune marine exceptionnelle. Mais Raja Ampat, c'est bien plus que ces fonds marins. C'est un retour à l'essentiel, un endroit où la nature règne encore en maître. Je vais vous montrer ces paysages incroyables et partager avec vous ce qui rend cet endroit si magique à mes yeux. Préparez-vous à découvrir un monde unique, un paradis que j'ai eu la chance d'explorer et que je ne suis pas prêt d'oublier. Se rendre à Raja Ampat, c'est déjà une aventure en soi. Mon périple a commencé par un vol de nuit de Bali à Sorong, une petite ville en Papouasie occidentale. Après 4 heures de vol, j'ai atterri à 6 heures du matin. De là, je me suis rendu au port pour attraper l'un des 2 seuls ferries quotidiens vers Wasai. Je suis arrivé à Wasai. Wasai, c'est la porte d'entrée vers Raja Ampat. Donc c'est là où tous les petits bateaux nous cherchent, tous les homestays nous récupèrent. Donc on va essayer de trouver la personne qui nous récupère. J'ai rencontré un couple d'Allemands qui a fait le trajet avec moi, mais franchement, je vous le dis, avant de partir, on n'était pas rassurés à l'idée de monter sur le bateau. Sama. Et en plus, les locaux rigolaient en voyant nos têtes. Bref, c'est des moments comme ça où il faut faire confiance à la vie et en ces personnes qui font ça tous les jours. Et c'est après 1 heure de bateau complètement mouillé qu'on a découvert le paradis. Hi, I'm Hendrik. I'm the employee and also the manager of the dive shop, and we are in Arborek Dive Homestay. Bienvenue à Arborek, cette petite île de 1 km² de Raja Ampat. Et regardez mon logement. Voici mon logement pour 2 nuits. Franchement, je suis très bien. Avec un petit ventilateur. Il n'y a pas d'électricité par contre. Il y en a de temps en temps. Il y en a peut-être 2 heures ce soir. Mais hier, ils se sont pris la foudre juste derrière. Ça a tout explosé. Donc, avec un peu de chance, on a un générateur ce soir. Mais sinon, il n'y a pas d'électricité. Il y a un peu de connexion. Mais putain, on est au paradis. Je suis au paradis là, je suis au paradis. Bon bah cette journée restera dans mes plus beaux souvenirs. Genre cette sensation d'arriver dans un nouvel endroit que tu connais pas. Et bah c'est exceptionnel. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est exceptionnel. Quand je suis allé faire du snorkeling à 100 mètres de la plage, j'étais choqué. J'ai jamais vu autant de poissons, j'ai jamais vu autant de coraux dans un si bon état. C'est tout, enfin, tout est préservé, tout est à l'état naturel, comme si l'homme n'avait jamais touché à cet endroit. C'est tellement beau, franchement c'est magnifique. Et c'est calme cette île, t'entends juste les oiseaux dans les arbres et les poissons en train de sauter dans l'eau. Et évidemment, ce qui me fait encore le plus rêver, c'est le terrain de foot qui est basé au centre de cette île. Et ça rajoute un charme à cette île, mais en tant qu'amoureux de football, tu peux que être bien à cet endroit. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. T'es sur une île paradisiaque, c'est calme, il y a tout qui est préservé et t'as un terrain de foot en plein milieu de l'île. Que demander de plus? Genre, il y a le paradis qui est tombé ici et ben j'y suis. C'est ça qui est ouf. Première nuit dans ce bungalow et j'ai très bien dormi et c'est important parce qu'aujourd'hui, la journée va être chargée. On commence par 2 plongées dans un spot, peut-être le plus beau spot du monde. Et ensuite, vous verrez la suite, ça va être incroyable.
Là, c'est la journée parfaite. Franchement, on s'est levé tôt ce matin pour faire une plongée. Les coraux, c'est magique. Et là, on se pose à un endroit où on prend le petit déjeuner, genre juste regarder l'endroit. Et puis voilà, sur ces images tellement belles, même moi je suis choqué, j'étais en train de piloter le drone, j'en revenais pas. Et bah on va partir pour faire la deuxième plongée. Donc la journée elle s'arrête jamais, mais il y a encore plein de surprises aujourd'hui. Le reste va être encore mieux, je sais même pas comment c'est possible. Je viens de finir la deuxième plongée du jour. On a plongé pendant 1 heure, c'était vraiment magique. Je suis à Pianemo. Pianemo, c'est l'archipel la plus connue de Raja Ampat. C'est le plus bel endroit ici. Regardez, on est en plein milieu sur l'île, en train de monter pour aller au point de vue tout en haut. Et juste écouter. Il y a un animal trop bizarre, on sait pas ce que c'est. Vous entendez? Regardez comment ils ont construit ça en plein milieu de cette forêt. C'est vraiment super beau. Amazing! Je pense que vous le voyez à mon sourire, je l'ai tout le temps jusqu'aux oreilles, mais aussi c'est parce que il y a des choses qui arrivent dans ma vie comme ça qui sont imprévues avant de partir et se faire ce voyage. J'avais même pas prévu de faire de plongée, c'était même pas dans ma tête. Et là, je me suis retrouvé à avoir une vraie passion. Et là, j'ai validé mon certificat pour aller jusqu'à 30 mètres sous l'eau. Et la semaine dernière, j'ai nagé dans une épave d'un bateau, dans les pièces d'une épave d'un bateau, et à 30 mètres sous l'eau. Et ce sentiment, il est ouf en fait, parce que c'est imprévisible de ouf. Et on a vu aussi des raies mantas. Et ça, c'est exceptionnel. Parce qu'en fait, tu vas à un spot où elles sont censées venir, c'est à partir de novembre la saison. Et t'attends pendant 30-40 minutes. Et d'un coup, t'en vois une passer et t'étais même pas sûr en fait, de la voir. Donc t'es encore plus heureux parce que tu sais que c'est imprévu, c'est pas touristique. Ce poisson, c'est l'un des plus beaux que j'ai vu. T'as l'impression qu'il vole dans l'eau. C'est un sentiment assez spécial, c'est vraiment beau à voir. Et en fait, je savais même pas, il appartient à la famille des cartilagineux, donc de la même famille que les requins. Moi, ce que je trouve, c'est que dans la vie, l'une des choses les plus importantes, c'est tout le temps avoir un objectif, de tout le temps avoir une mission. Et c'est ça aussi qui t'apporte ce désir et cette envie d'aller vers cet objectif. Et c'est trop cool, vraiment, parce que tu as ce sentiment d'accomplir en fait tout le temps quelque chose, peu importe ce que c'est en fait. Et là actuellement moi c'est la plongée et je prends un kiff total quoi. Arborek c'était incroyable, maintenant prochaine destination Pham Island à 1h, 1h30 de bateau d'ici. Hi, welcome to Miss Ambowel. Je
suis le dernier bungalow. Il n'y a personne après moi, je suis seul, c'est calme. En fait, que demander de mieux là? Que demander de mieux? Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas d'électricité avant ce soir, 20h, pendant 3-4 heures il l'allume avec un générateur. Mais bon, programme de l'après-midi, on prend le Mas Décathlon, meilleur investissement que j'ai fait. Ensuite, quand je suis arrivé, j'ai discuté un peu avec la famille, ils sont trop sympas. Et surtout, je leur ai demandé si c'est possible de découvrir un peu l'île et rentrer un peu dans les terres. C'est une île pas très grande. Et ils m'ont dit oui, avec plaisir. Et surtout, il y a les coconut crabs, c'est les crabes de cocotier. Peut-être il y en a qui connaissent, mais c'est vraiment connu. Et c'est une espèce qui est vraiment spécifique à ici. C'est des crabes impressionnants, c'est ceux qui montent en fait au cocotier et qui font tomber les noix de coco. Et ensuite, pour se nourrir, ils arrivent à porter les noix de coco avec leurs pinces. Leur patte, elle peut, je crois, aller jusqu'à 1 mètre de long. Et c'est les plus grands arthropodes terrestres du monde, si je ne me trompe pas. Les arthropodes, c'est ce qui inclut, c'est énorme, mais les insectes, les araignées et tous les crustacés. Et c'est les plus grands arthropodes terrestres du monde, donc je pense que ça va être intéressant d'en voir, quoi. D'où, en tout, sur cet endroit, sur cette île, on est uniquement 4 touristes, c'est 4 Français. On est tout seuls. Je vous ai montré ce côté paradis de l'île, mais je suis sûr, il y a une grande partie des gens qui regardent cette vidéo qui, pour rien au monde, viendraient ici. Je vous montre juste pourquoi. Ça, c'est les toilettes, avec la chasse d'eau. Et ça, c'est les douches. Et voici le pommeau de douche. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas chaude l'eau. C'est ça que j'ai aimé en venant ici. C'est le côté authentique. Tu vis vraiment avec peu et tu profites encore plus. C'est une petite famille qui gère cette petite partie de l'île. Ils logent ici. Et ils logent ici. Et franchement, ça fait rêver quand même. Je vous emmène à la partie où on mange. Je vais quand même vous montrer ce qu'on mange sur ces îles, parce qu'il y en a plein qui m'ont posé la question. Alors comme tous les jours, ils nous préparent du riz, ça on ne peut pas y échapper. Ensuite, il y a à chaque fois des légumes. Et bien évidemment, du poisson frais qui viennent de pêcher. Et ça c'est excellent vraiment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du tempeh. Et en dessert, on a de la pastèque toute fraîche. Et ensuite, si on veut, on a du thé, du café et de l'eau. Donc voilà, c'est ce qu'on mange et franchement c'est très très bon. Des fois ils alternent avec du poulet, mais généralement c'est quand même du poisson frais et c'est le meilleur en vrai. Ici c'est l'endroit aussi où ils allument la wifi le soir vers 19h-20h jusqu'à 22h-23h et puis voilà. C'est le seul endroit où on capte et le seul moment dans la journée. C'est parti, on va voir les crabes de cocotier, j'ai trop hâte. En plus j'ai rencontré un couple de Français qui viennent de Bali et ils viennent avec moi, donc ça va être trop cool, ça va être trop bien. Il est beau, il est un peu bleu-violet. Ouais. Je sais pas si ça attaque ou pas. Non, t'inquiète, vas-y. Ça coupe des coconettes en deux, mais mets le doigt pour voir. Parce que là... Mais juste pas les doigts, quoi. Mais c'est cool. Il est énorme. Je pense que Denis... J'essaie de pas passer devant toi non plus. Waouh, là la caméra ça rend vraiment bien, regarde. Je te lève dans tous les côtés. Attends, mais lui il fait... Fais une noix de coco. Oh putain. Désolé. Ah là il est beau là, il est en display. Oh la tête.
T'as ça devant ta chambre, jamais tu sors. Il y en a un autre. En plus, il nous regarde avec les yeux. 6h30 du matin, direction Wayag. Avant de partir, je pensais jamais aller à cet endroit, car c'est vraiment pas donné. Le bateau coûte 900 €. C'est un tarif fixe que tu dois payer en entier si t'es seul. Heureusement, j'ai trouvé des gens sur place. C'était une organisation de fou, mais on a trouvé 17 personnes pour pouvoir diviser les frais, ce qui nous est revenu à environ 60 € la journée. Sans un groupe comme celui-là, c'est quasiment impayable d'y aller seul et sans s'organiser à l'avance. Mais une fois sur place, on comprend pourquoi Wayag est si spécial. C'est peut-être le plus bel endroit au monde. Un paysage à couper le souffle qu'aucune photo ne peut rendre justice. Rod l'échelle pour monter. Mais ça paraît tellement raide là quand même. L'endroit il est ouf. On monte sur une colline. C'est un petit chemin en fait qui a été créé grâce à la nature. Et c'est trop stylé. Parce que du coup, il y a 0 touriste, on est tout seul. Je peux vous dire que c'est assez raide, je pense, on le voit à la caméra. On arrive tout en haut. Putain, je transpire. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, tu peux faire un... Là, on est dans un spot, vous allez halluciner. Là, on est au paradis, il n'y a aucun doute, vraiment. On a tout plein. On s'est arrêté pour la pause midi pour manger et surtout pour faire du snorkeling dans ce lieu incroyable. J'ai jamais vu autant de requins au mètre carré, c'est un truc de fou. En tout, il y en avait une trentaine, je pense. Ah ouais, là, cette journée, c'est très très fort. Ça va être difficile de faire mieux dans ce voyage. L'île de Méo, c'était incroyable, franchement je suis trop content d'être venu ici. Et maintenant, direction l'île de Cry. On est en plein milieu de l'océan, il nous a dit changer de place parce que sinon on va couler. Du coup je suis venu ici. On est trempé là, c'est horrible. Je suis arrivé sur l'île de Cry, le voyage c'était quelque chose, hein. Franchement. Punaise, les vagues qu'on se prenait, c'était chaud. On a eu peur à certains moments parce que pas trop serein la conduite du bateau. Et bon, enfin arrivé au bout de 2 heures et puis voilà. C'est très sympa où je suis aussi, c'est très différent. Ça c'est mon logement avec mon petit lit là. Heureusement on n'est pas 2 personnes hein, parce que là il n'y a pas 2 personnes qui rentrent. Mais c'est simple, mais ça me suffit très clairement.
Et voilà, c'était ma dernière plongée à Raja Ampat. Après toutes ces plongées, je sais déjà ce que sera mon prochain achat. Une caméra de qualité pour filmer sous l'eau et partager au monde entier cette incroyable beauté sous-marine. Cette dernière plongée à Kris s'est terminée en beauté avec une rencontre incroyable, un requin de tapis, parfaitement camouflé sur le fond marin. Je remercie Raja Ampat et toutes les personnes qui m'ont permis de découvrir ce véritable paradis sous-marin. Hello, morning. Je suis arrivé dans une guest house là à Wasai. Et puis enfin un peu de confort nouveau. Il y a un vrai lit. Et surtout il y a une douche. Ça va faire tellement du bien parce que le saut c'est bien une semaine et plus ça devient compliqué un peu. J'ai trouvé un endroit ici que peu de gens connaissent quand ils viennent à Raja Ampat. J'ai loué un scooter et c'est parti, j'en ai pour 1 heure environ, je vais avec 2 autres Français. Pour finir ce voyage, je pense, il n'y a pas mieux, ça va être trop bien. Après 1 heure de scooter, je suis enfin arrivé à Kalibiru. Kalibiru, ça veut dire rivière bleue en papou et c'est le nom de cette rivière. On a environ 15 à 30 minutes de bateau pour arriver à un endroit qui défie la réalité sur cette terre, on va le dire clairement. J'ai trop hâte de voir ça, j'espère que ça rend aussi bien de ce que j'avais vu et de ce que j'attends. Mais je me laisse la surprise quand même. Là, on est au cœur de la jungle Papou, en plein milieu de la Papouasie occidentale. Ah là, on est paumé à l'aventure pour chercher une rivière. Ah, c'est vraiment magnifique là. C'est calme, on entend juste les oiseaux. Ok, je viens d'arriver. Ce lieu que je vois là est fou. Juste regardez. Et ici, je suis dans un endroit très reculé quand même. Oh! Can I play with you? Me voilà dans mon vol retour et je viens de réaliser ce qui s'est passé. Ce voyage à Raja Ampat restera à jamais gravé dans ma mémoire. C'était mon tout premier voyage en solo, une aventure qui m'a poussé à sortir de ma zone de confort et m'a permis de faire des rencontres incroyables qui ont enrichi chaque instant. Voyager seul m'a appris à apprécier la liberté et l'intensité de chaque moment. Vivre au plus proche de la nature, avec très peu, m'a transformé. Dormir dans des cabanes simples, me réveiller avec le bruit des vagues et vivre au rythme du soleil m'a reconnecté à l'essentiel. J'ai appris à savourer les choses simples, comme un lever de soleil sur l'océan, ou la beauté brute des paysages, et à comprendre à quel point cette connexion à la nature est précieuse. Plonger dans les récifs coralliens les plus riches du monde m'a aussi ouvert les yeux sur leur fragilité. Les coraux sont bien plus que des paysages spectaculaires. Ils sont essentiels à la vie marine et à l'équilibre de notre planète. Prendre conscience de leur beauté et de leur vulnérabilité m'a fait réfléchir à notre rôle dans leur préservation. Raja Ampat n'est pas juste une destination, c'est une expérience qui m'a profondément marqué. Une aventure qui a changé ma façon de voir le monde et qui restera gravée en moi pour toujours.